Guillaume Venn, bonjour. Bonjour. Copropriétaire des cinémas RGFM et en fait, on sort aujourd'hui sur la baisse d'achalandage qui est marquée. On parle de plus de 70 selon les régions. Drummondville n'y échappe pas. Effectivement, c'est une baisse qui est assez commune pour les cinémas en région. Cela dit, dans nos cinémas, c'est peut-être un petit peu plus bas que ça, c'est un peu mieux, mais c'est très près du 70. Donc évidemment, la pandémie a fait son œuvre et en fait, le passeport vaccinal également joue un rôle en ce moment. Est-ce que vous voyez déjà une différence marquée? Ben oui, comme c'est des chiffres qui datent de 2020, on est déjà loin dans 2021. On a aussi eu une baisse en 2021 parce qu'on a eu un deuxième confinement et on a eu le retour des comptoirs alimentaires au mois de juin, à la fin du mois de juin. Alors, on a vu une progression très intéressante et également un nombre de films qui était beaucoup plus soutenu. Parce que nous, notre réalité, c'est qu'on joue normalement, là, pré-pandémie, 2 à 3 films par semaine, alors que pendant ces fameux 12 mois-là qui ont été sortis, on avait peut-être un film par 6 semaines. Donc, c'est vraiment très différent. Là, ce qui est intéressant avec le mois de juin, juillet, août, c'est qu'on est revenu à une normalité où ce qu'on a 2, 3 films par semaine. Mais évidemment, il y a encore des restrictions au niveau de la distanciation, le port du masque et évidemment le passeport vaccinal qui est entré en vigueur. Est-ce que le passeport vaccinal a une incidence directe en ce moment sur les entrées? Il y a une incidence qu'on évaluerait assez mineure. On est très heureux que ça n'ait pas été plus négatif que ça. Ça va très, très bien. Les chiffres qu'on a comparativement à 2019 sont en ligne avec ce qu'on s'attendait et même sont beaucoup mieux que ceux de 2020 parce qu'en 2020, au mois de septembre, on était sur une aire d'aller, on avait des films qui jouaient, des nouveautés qui revenaient. Donc, À cet effet-là, justement, parlons-en. Le film québécois n'a pas été en reste dans l'industrie dans les derniers mois. En fait, on parle entre autres de Mon cirque à moi et il y a beaucoup de films qui sont attendus. oui, et puis même pour cet été, Cirque à moi, c'était en 2020. Cette année, on a eu Le Guide de la famille, on a eu Maria, on va avoir Maria Chapdelaine qui commence vendredi. Alors, la part de marché, évidemment, a été beaucoup plus forte. Les films québécois ont été là pour nous supporter. Alors, ça nous a donné des ailes par rapport à ça. Puis, on a toujours essayé de donner une place aux films québécois. On continue de le faire, mais en ayant la combinaison de tous les films de toutes les nations, bien évidemment, ça nous aide beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup de films qui sont attendus et qui ont dû retarder leur sortie. Tenet a été un franc succès, on ne se le cachera pas. Mon cirque à moi également. Il y a eu plusieurs autres films, comme vous l'avez mentionné. Mais il y a des films comme Maverick, la suite de Top Gun, qui est encore sur les tablettes, on peut le dire comme ça. Absolument. Le film devait sortir à Noël et Paramount, là, le distributeur du film, a annoncé qu'il y avait un report à l'été prochain. Et évidemment, il y avait le film Mission Impossible 7 qui est aussi fait par Tom Cruise, qui a été lui remis à Noël. Donc, mais heureusement, c'est à peu près le seul report qu'on a eu durant les derniers mois. Et même, il y a des films qui ont été rajoutés pour jouer à Noël de cette année. Et par exemple, le mois d'octobre est très fourni en termes de films. Malgré des statistiques qui ont été un peu néfastes en 2020, évidemment, l'incidence était là, pandémie oblige, mais maintenant, on est sur une sortie de crise, on peut le dire, autant dans les cinémas. Donc, on voit des films revenir à l'affiche et la clientèle revenir dans le cinéma. Absolument, vous avez très bien résumé. On en est très heureux. On ne connaît pas le futur. On croise les doigts pour la suite. Mais comparativement à l'année passée, on regarde ce qui arrive. C'est des films qui semblent populaires, tandis que l'année passée, à la même date, on se demandait plutôt si on allait fermer ou pas, ce qui est une très grande amélioration. Donc, on invite les gens à retourner vers le cinéma, en fait, de reprendre en fait cette bonne habitude-là. Évidemment, les restaurants sont ouverts, la restauration est là, les clients sont là, évidemment, la programmation va suivre également. Exactement, c'est très bien résumé. Puis on va être là pour les cinéphiles. Excellent. Ben, on va se souhaiter bon cinéma. Merci.